Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent en bord de mer. Pourquoi les storbanes semblent vieillir à vitesse grand V? Et surtout, on va voir comment on peut se défendre. C'est un fait. Si on habite près de la côte, on le remarque très vite. Tout ce qui est à l'extérieur, ça s'abîme beaucoup, beaucoup plus vite. Et le Storban, eh bien, il est vraiment en première ligne. Alors, quels sont les signes qui ne trompent pas? On parle de rouille sur les vis, sur les bras, la toile qui perd ses couleurs à vue d'œil, ou encore des taches noires, de la moisissure qui apparaît. Et puis, il y a le mécanisme qui commence à grincer, à se bloquer. Bref, tous ces symptômes, ils nous racontent la même histoire, celle d'un combat permanent contre l'environnement marin, qui est vraiment particulier. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, allons voir qui sont les responsables. Il y a 5 grands agresseurs qui s'en prennent au Storban. Et le coupable numéro 1, sans aucune surprise, c'est l'air salin. Le sel, en fait, il est partout, il est transporté par les embruns, par le vent, et il vient se déposer sur absolument tout. Et regardez ce chiffre, il est assez parlant. On parle d'une corrosion qui peut être jusqu'à 10 fois plus rapide en bord de mer. 10 fois. C'est juste énorme. Et ça explique pourquoi les choses se dégradent si vite. Alors, comment le sel s'y prend-il? Eh bien, sur l'acier, il va provoquer de la rouille. C'est assez classique. Sur l'aluminium, il va créer des sortes de piqûres, il va le ternir. Mais le pire, c'est quand le sel se mélange à l'humidité. Là, ça crée ce qu'on appelle un électrolyte. En gros, ça transforme la surface du métal en une espèce de mini-batterie qui se corrode toute seule. C'est pour ça que c'est si agressif. Deuxième ennemi juré, le vent. Et c'est facile à imaginer, un store qui est déplié, avec le vent qui souffle fort, ça devient ni plus ni moins qu'une voile de bateau géante. Le problème, c'est que cette prise au vent exerce une pression gigantesque sur toute la structure. Ça va secouer, ça peut tordre les bras articulés, ça peut même à la longue desserrer les fixations dans le mur. Et ce qui est vicieux, c'est que même quand le store est replié, les rafales continuent de le secouer et de fatiguer les matériaux. Troisième adversaire, et il est tenace celui-là, l'humidité. En bord de mer, entre les embruns, le brouillard, l'air est quasi constamment chargé d'humidité. Et cette humidité, elle s'infiltre partout, dans la toile comme dans le mécanisme. Et cette humidité, elle est dangereuse à plus d'un titre. D'abord, c'est le terrain de jeu idéal pour les moisissures sur la toile. Ensuite, comme on l'a vu, quand elle se combine au sel, elle accélère la rouille de façon spectaculaire. Le pire réflexe, vraiment, c'est de replier le store quand la toile est encore humide. Là, on enferme l'humidité et c'est la porte ouverte aux moisissures. Quatrième agresseur, le soleil. On pourrait penser que c'est un ami, mais ces rayons UV sont en fait très agressifs pour la toile du store. Le premier effet visible, c'est la décoloration. Les couleurs, surtout les plus foncées, vont pâlir beaucoup plus vite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bord de mer, les UV sont plus intenses à cause de la réverbération sur l'eau et sur le sable. Le store se prend donc des UV par le dessus et par le dessous. La chaleur intense va aussi assécher la toile, la rendre cassante, bref, elle souffre de tous les côtés. Et on termine avec le cinquième et dernier agresseur, le sable. Emporté par le vent, il est fin et il s'infiltre absolument partout. Le problème du sable, c'est qu'il est abrasif. Sur la toile, c'est comme passer un papier de verre très très fin en permanence. Et dans le mécanisme, c'est encore pire. Il vient se loger dans les articulations, dans les glissières, il bloque tout. Ça augmente les frottements, ça fait grincer et ça peut finir par coincer complètement le mécanisme. Ok, on a bien identifié les 5 ennemis. La situation peut sembler un peu décourageante, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se défendre. Et la première ligne de défense, ça se joue dès le choix du matériel. Là, il ne faut pas hésiter. D'un côté, on a les matériaux standards, comme l'acier de base. De l'autre, les matériaux de qualité marine. Pour la visserie, on va chercher de l'inox A4 ou 316L. C'est la référence anti-corrosion. Et pour l'armature en aluminium, on va chercher des labels spécifiques comme Calimarine. C'est vraiment l'investissement le plus rentable sur le long terme. Autre choix crucial, le type de store. On a d'un côté le store dit ouvert, où une fois replié tout reste exposé, et de l'autre, le store à coffre intégral. Et là, la différence est énorme. Une fois replié, tout est enfermé dans un caisson de protection. La toile, les bras, le mécanisme, tout est à l'abri. C'est de loin la meilleure protection. Maintenant, même avec le meilleur matériel du monde, on ne peut pas faire l'impasse sur l'entretien. C'est vraiment l'arme la plus efficace pour faire durer son store. Alors, quelle est la routine idéale? C'est assez simple. Premièrement, et c'est le plus important, rincer. Très régulièrement, un simple jet d'eau douce pour enlever le sel accumulé. C'est le geste qui sauve. Deuxièmement, un petit nettoyage de temps en temps. Troisièmement, et c'est capital, toujours s'assurer que la toile est bien sèche avant de la replier. Et enfin, une fois par an, un petit coup de lubrifiant sur les articulations. On a le matériel, on a l'entretien. La dernière pièce du puzzle, c'est l'anticipation.
Il faut être plus malin que la météo. Ça veut dire quoi, concrètement? D'abord, garder un œil sur la météo. Dès qu'on annonce un coup de vent, le réflexe, c'est de replier le store. On évite aussi de le laisser déployer toute la nuit. Et pour une tranquillité d'esprit totale, l'idéal, c'est d'installer un capteur de vent. Il détecte les fortes rafales et replie le store automatiquement. Comme ça, même si on n'est pas là, il est protégé. Voilà, ce tableau, c'est un peu le résumé parfait de notre stratégie. Pour chaque agresseur, le sel, le vent, l'humidité, le soleil, le sable, on voit le dommage qu'il cause et surtout la meilleure défense. Contre le sel, on rince. Contre le vent, on replie. Contre l'humidité, on sèche. Contre le soleil, on choisit une bonne toile. Et contre le sable, on nettoie. C'est simple, mais c'est la clé. Et ce chiffre, il est là pour nous le rappeler. 80%. C'est la part des dommages qu'on peut éviter avec un entretien régulier. Ça veut dire que l'usure n'est pas une fatalité. On a vraiment la main pour la ralentir très très fortement. Pour conclure, on pourrait dire que la mer, elle, ne se repose jamais. Mais face à elle, la vigilance et les bons gestes peuvent vraiment faire la différence. L'environnement côtier est exigeant, c'est un fait, mais en choisissant bien son matériel et en adoptant une bonne routine d'entretien, on peut vraiment profiter de son store pendant de très longues années.